Bonsoir, bonsoir ou bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je viens à vous pour vous remercier d'être avec moi, comme toujours, d'être présent, d'être aussi bienveillant. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien vous présenter ou de quoi est-ce que je vais vous parler? Alors on va essayer de faire ça tout en douceur, tout en légèreté et aussi par la beauté des mots et surtout des choses. Alors ce dont je vais vous parler, ça a été utilisé il y a très longtemps à des fins ésotériques comme outil de divination, comme les amulettes, les tarots, les chorisses, les oracles. Et cette petite chose, elle représente l'origine de la vie, son sens et sa finalité. Elle nous parle, elle nous permet de comprendre notre destinée, de nous prédire notre avenir, de nous guider et faire des choix et prendre des décisions importantes à travers des symboliques assez puissantes. C'est des signes qui étaient, on va dire, gravés sur des matériaux durs comme la pierre, le bois, l'os ou le métal qui était utilisé par les Celtes, les Germains et les Scandinaves qui sont apparus en Europe du Nord environ 200 ans avant Jésus-Christ. Alors moi je vais vous dire que ces petites choses, les Vikings ont gravé sur leurs épées, leurs boucliers, leurs casques pour bénéficier de leur protection. Et on connaît bien sûr les beaux tatouages qu'il faut aimer bien sûr, hein, des symboles des Vikings. Ils gravaient ça aussi sur une flèche. Et c'était censé aider à atteindre leur cible. Je vais dire que les miennes, donc vous avez peut-être compris que je vous parlais de quoi? Que je vous parlais des runes. Alors les miennes, elles sont faites à base d'améthyste. Oui, elles sont... On va dire que l'améthyste serait l'une des pierres les plus puissantes pour se protéger des énergies négatives, où l'on utilise pour lutter contre ses peurs, le stress, la dépression, la colère, et de façon générale pour aider au lâcher-prise. Donc, vous, si vous aimez cette pierre, ne pas hésiter à l'utiliser. Je vais dire aussi qu'elle a une fonction purificatrice et elle favorise l'apaisement, le calme. Elle peut aider aussi à accompagner une séance de méditation ou permettre de retrouver le sommeil pour les adultes comme pour les enfants. Alors aujourd'hui, moi je vais vous présenter mes runes à moi. Voilà, ce sont mes runes qui sont faites à base d'améthyste. Alors les runes, elles sont, c'est très simple et très compliqué. Pourquoi je dis c'est simple et compliqué? Parce que la simplicité, c'est que comme vous voyez, on les touche, elles sont très douces au toucher. Les runes, à une époque, elles étaient également utilisées comme de l'alphabet pour les anciens peuples du Nord. Je vais dire qu'il existe plusieurs alphabets runiques avec un nombre de runes différents selon les époques et les régions géographiques, bien sûr. Bon, celui-ci, qui est l'ancien Futak, est composé de 24 runes. C'est le plus ancien alphabet runique et le plus répandu. On va dire que il s'agit d'une construction du nom basé sur les alphabets plus tardifs, et pour cela, qu'en espèce de fonction des sources, on peut voir le nom d'une rune écrit différemment. Voyez, il y a aussi d'autres runes avec d'autres symboles, d'autres formes. Donc, peu importe que vous preniez celles qui sont en bois ou celles qui sont
ou bien que vous preniez, vous pouvez les faire vous-même, hein. Il y en a qui l'ont fait avec des bouchons de liège, avec des galets ramassés au bord de l'eau. Voilà. Bon, on va dire que l'ordre, il y a aussi un ordre. L'ordre des runes n'est pas dû au hasard. Chaque rune porte un enseignement à découvrir pour mener vers une évolution spirituelle complète, hein. Je dirais aussi qu'en fonction des sources de la rune, peut être en première ou dernière position ou avant-dernière et vice-versa. Alors, il paraîtrait que, bon, bah, ça c'est, il faut aller dans le profond, que les runes sont réparties en 3 groupes de familles de 8 runes. Là, on ne va pas parler des groupes parce que ce n'est pas pour vous montrer comment, comment on tire les runes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous en avez, ou si vous voulez vous en procurer, elles sont très fortes pour tout ce qui est questionnement, pour avoir un oui ou un non. Ça, c'est extraordinaire. Et là, quand vous sortez une rune, donc par exemple, on va en prendre une au hasard. Si on prend cette rune-là, vous voyez, ça ressemble à une petite bouche ouverte, si on peut dire. Moi, j'appelle ça la bouche ouverte. La bouche ouverte, celle-ci, elle appelle au destin, à la chance, à la transcendance, à l'imagination, au dévoilement. Elle représente le destin, donc tout ce qui est ouverture. Elle peut très bien dessiner le foyer, avec des jeux, des rires, des fêtes, vous voyez. Elle désigne qu'il faut se connaître en profondeur pour prendre conscience de son destin et pouvoir l'assumer pleinement avec le courage, les responsabilités. Chaque chose que nous faisons a des conséquences et celle-ci, c'est la rune qui s'appelle Perte ou Pertro. Ouais, c'est pas facile à prononcer. Je dirais que pourquoi j'ai choisi cette rune, ce n'est pas un hasard, parce que cette rune, elle appelle à révéler le mystère du destin. Elle appelle à parler et surtout, c'est la rune des magiciens, des voyants et des devins. Voilà pourquoi j'ai choisi cette rune parmi toutes les autres. Peut-être parce que, voilà, comme je fais de la voyance, je pense que cette rune-là, si je devais avoir un symbole de rune, ça serait plutôt celle-là. Donc, il y a aussi, avec les runes, le yoga runique. Donc, certaines personnes font du yoga. Donc, elles se mettent en position yoga et elles mettent tout autour d'elles les runes en les ayant retournées, bien sûr, en les ayant toutes retournées, comme ça. On les retourne toutes. Après, en fermant les yeux, elles les prennent au hasard et elles les mettent en faisant un cercle autour d'elles. Et une fois qu'elles ont fait leur méditation en yoga ou une simple méditation, les personnes, tout en ayant les yeux fermés, avec les mains, choisissent des runes et en choisissant les runes, par exemple, hop là, comme ça et comme ça, elles en sortiront 2. Donc, ces deux-là qui sont... Bon, c'est un hasard que je les sors, peut-être que ça peut me représenter aussi. Ouais, vous savez, la vie, elle est telle. Par exemple, celle-là, c'est Gabo. Je pense que c'est Gabo. Non, c'est pas Gabo. Bon, peut-être, non, pardon, ce n'est pas Gabo, celle-ci. Non, c'est pas Gabo. Gabo, c'est une croix. Celle-ci, c'est Notise. Notise, elle parle de l'équilibre. Elle parle de la nécessité, de la motivation. C'est vraiment la rune de la nécessité par excellence. Mais c'est aussi la rune de la douleur et de la contrainte. Ouais, peut-être que ça me représente bien, hein. Et celle-ci, c'est les choses qui sont gelées. C'est un genre de froideur. C'est Isa. Isa, c'est la glace, l'immobilité. Mais aussi, Isa, c'est la patience. Mais pas le renoncement.
peut être le symbole de la contradiction. Mais cette rune-là, c'est aussi la rune de la force. Peut-être que en tirant au hasard, peut-être que ça me représente vraiment. De toute façon, j'ai rien à vous cacher. Hein. Je suis je suis comme tout le monde, dans la vie, on a des hauts et des bas. Alors, ce qui est bizarre, c'est que celle-ci, celle-là, qui est, comment il y en a qui l'appellent notice, voilà. Son élément, c'est le feu. Et celle-ci, son élément, eh ben, c'est l'eau. Donc, moi, je vais dire, je suis tout feu et tout glace. Ouais, ça dépend comment qu'on vient à moi, comment qu'on me prend, comment que je peux être. Oui, peut-être que ça me représente bien. Peut-être que le fait que je vous montre mes runes aujourd'hui, ben, mes runes me dévoilent à vous, voyez. C'est ça aussi, puis aussi la sincérité, la franchise que je peux avoir. Ceux qui me connaissent bien, bon, je ne pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils savent que je peux être très de glace et de feu, mais c'est vrai que je peux être d'une extrême gentillesse, mais je peux être aussi d'une extrême froideur. Vous voyez, bah, c'est un caractère, et pourtant, par exemple, on va dire, celle-ci, en astrologie, c'est le Capricorne. Et par contre, celle-ci, en astrologie, c'est la Lune. La Lune avec tous ses côtés sombres et son côté lumière, malgré qu'elle illumine la vie. Donc, on a dit que celle-ci, elle était vraiment dans le symbolisme de l'eau sous forme de glace. Donc, peut-être qu'avec le feu va venir fondre la glace. Voyez comment on peut interpréter les runes. Donc, je dirais que ces deux runes que j'ai tirées, ce n'était pas prévu que je tire pour moi, mais bon, je vais les prendre pour moi. Hein. Je vous en prie, ne les prenez pas pour vous, parce que je vais critiquer grave. Non, je ne vais pas critiquer. Je vais dire que cette rune, elle met à l'épreuve. Et parfois, cette rune nous demande le besoin de se sacrifier pour dépasser ces difficultés présentes. C'est un peu exactement ce que je vis. Ça désigne aussi des situations où on se sent impuissant, peut-être soumis, sans choix et sans contrôle. Quand les choses, on ne les contrôle pas, sont contrôlées par d'autres, c'est pas facile. C'est pour ça que l'élément feu ici est très puissant, ce qui provoque aussi de la colère, de la déception et tout. Celle-ci, Isa, elle qui est la patience, le renoncement, ça demande, c'est la rune de la force, mais elle symbolise le pouvoir. On doit un pouvoir, qu'il soit positif ou négatif. Isa désigne le recentrage sur soi-même, c'est-à-dire qu'il faut prendre son indépendance par rapport aux autres. Il faut reprendre les rênes, il faut retrouver ce qui nous définit comme être unique, parce qu'on est tous uniques. C'est des signes distinctifs particuliers. Vous voyez, on a tous un signe particulier, peut-être par rapport à moi, parce que je fais de la voyance, ou par rapport à mon travail, ceux qui savent où je travaille. Isa, elle évoque également une situation qui sont bloquées, mais qui en réalité évoluent lentement et en profondeur. Elle désigne aussi le recentrage sur soi-même, c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne mon indépendance par rapport aux autres. Ça, je dirais que ces deux runes que j'ai prises au hasard, on va dire qu'elles me représentent bien. Alors maintenant, voyez comment on peut prendre deux runes. Alors, soit on pose une question directe et on a une ou deux ou trois runes. Vous pouvez faire encore beaucoup plus. Il y a plusieurs... c'est un peu comme les cartes, comme le tarot, comme les oracles. Comme les chorisses. Bon, les chorisses, c'est encore différent parce que les chorisses, on doit les jeter et on doit aligner. C'est très mathématique, les chorisses. Puis il y a l'ouverture, il y a la fermeture, il y a le mal. Avec les chorisses, on peut voir les femmes, les enfants, beaucoup. Les chorisses, ça peut amener à avoir des personnages. Ici, je ne
Non, je ne pense pas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, moi je ne le fais pas. Donc, vous pouvez sortir une seule rune. Vous mettez toutes vos petites runes, quelles qu'elles soient. Hein, vous pouvez les fabriquer vous-même. Moi, c'en est avec, comme je vous ai dit, l'améthyste. C'est un choix voulu. Pourquoi? Parce que comme je fais des tirages, j'aime bien que les pierres soient des pierres apaisantes, vous voyez, parce qu'elles existent avec l'œil de tigre, elles existent en plusieurs matériaux. Mais moi, puis en plus, il y a un petit bruit comme ça, j'aime bien ça. Ça me rappelle des bonbons. Ça me rappelle des bonbons à la violette. Donc, c'est pour ça que j'ai pris... et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'elle a vraiment des énergies spirituelles, hein, cette pierre. Hein. Et c'est pourquoi moi je les ai utilisées, parce que c'est aussi les pierres de la sagesse et de la sérénité. Vous voyez? Donc, et comme moi j'aime bien ramener dans tout ce que je fais, j'essaye du moins, je n'ai aucune prétention, ramener un peu de pureté, un peu de lumière. Donc, je trouve que les runes sur ces pierres-là, pour moi, ben, ça s'apprête bien. Bon, on va les mettre dans le petit pochon. Alors, l'améthyste peut soigner. Bon, rien ne... on va pas dire que ça donne la vie d'un médecin, mais on peut se soigner... Bon, quand on fait des soins avec des pierres, hein, parce que ça marche aussi. Alors bon, aujourd'hui, on va poser une petite question, si vous voulez, autant faire un petit tirage. On va poser une question par rapport à quelque chose qui travaille beaucoup les personnes, presque tout le monde, par rapport aux retraites. Hein. Par rapport aux retraites, est-ce que la loi qu'ils veulent faire passer pour la retraite, pour que les gens travaillent plus longtemps, au-delà de jusqu'à 65 ans, tout dépend du métier. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Tout dépend du métier. Un ministre, lui, il peut travailler jusqu'à 90 ans, hein, il n'y a pas de problème. Mais un terrassier, un maçon, un cheminot, tout ce qui est travail, par exemple, un paysan, il y a des métiers, une femme de ménage, voyez, ceux qui sont dans les usines, ça ne peut pas aller. Que ça soit cas par cas, mais non pas imposé. Même si vous avez vos trimestres, ceux qui n'ont pas leur trimestre, comme c'est mon cas, qu'ils aillent au-delà si leur santé leur permet, pour pouvoir partir avec au moins quelque chose de décent. Ça se comprend. Mais quelqu'un qui a commencé à travailler très très tôt, qui travaille très très dur et qui arrive à 60 ans par exemple, et qui a tous ces trimestres, qui peut partir avec une retraite, on va dire, à peu près correcte, pourquoi ne pas les laisser partir? Pourquoi vouloir faire travailler plus longtemps? Donc, ce qui veut dire que si on fait travailler les gens plus longtemps, ils vont diminuer les cotisations, surtout s'ils l'accolent à la sécurité sociale, quand on sait que, soi-disant, il y a un gros trou dans la sécu. Est-ce que ça ne serait pas un coup de Trafalgar pour dire « Ah ben, on ne peut plus vous payer parce qu'il y a le déficit de la sécurité sociale ». Alors moi, la question qu'on va poser là par rapport aux retraites, est-ce que... qu'est-ce qui va en être? On ne va pas poser si elle va passer ou elle ne va pas passer, mais quel est le devenir des retraites des Français dans l'avenir? Voilà. Alors, on va prendre... J'en prends 3, hein. Voilà. C'est gelé. Oh là là. C'est gelé. Alors, est sorti Isa.
Isa, hein, comme je vous expliquais hein, tout à l'heure, la glace, l'immobilité, l'immuabilité aussi. Et c'est le symbole de la concentration. Donc il va falloir que les Français peut-être agissent avec force. En tout cas, l'élément eau est là, donc l'eau est gelée. Et c'est en mode glace. Je dirais même qu'il y aura beaucoup de frustration. Avec celle-ci qui est... comment elle s'appelle celle-là? C'est pas évident hein, quand on les connaît pas bien toutes. Celle-ci c'est Gébo ou Gifu, je sais pas, tout un peu des gens. Donc celle-ci elle représente par rapport à la retraite, elle représente l'empathie, la générosité, l'échange. Et c'est le symbolisme de l'union. C'est aussi le symbolisme du sacrifice, mais ça représente aussi la paix et probablement aussi l'harmonie. On va dire que Gébo, ça a toujours été, désigne toujours la situation liée à l'amour, à l'échange, au partage, le partage réciproque. Donc, je dirais que là, par rapport à ce que je viens de sortir, la situation est vraiment gelée. Pourtant, l'union est là. Cette rune-là, elle représente l'air. Donc, on a l'eau, l'air, et celle qui vient derrière, c'est le feu. L'eau, l'air, le feu. On a 3 éléments très forts. L'eau, c'est les choses qui courent. Le vent, c'est les choses qui avancent, qui soufflent. Et le feu, c'est les choses qui vont attiser. Donc, je vais dire que ici, celle-ci, elle amène... le symbolisme, en principe, le symbolisme de cette carte, c'est un cadeau. En astrologie, c'est le poisson. Hein. Je dirais que les choses vont... Il va y avoir des dialogues basés sur la réciprocité. Et des personnes signeront un document de l'engagement. Un document de l'engagement par rapport à la retraite avec cette rune-là qui, elle, comme je disais tout à l'heure, représente le feu, représente la fougue, représente la nécessité. Mais malheureusement, cette rune, comme je le disais déjà pour moi tout à l'heure, ça représente la douleur, mais aussi le contraire. Le contraire parce que ça peut aussi être dans le symbolisme de la progression. Ah, donc, si on vient, parce qu'en principe, les runes, on les lit comme ça, mais quand à la fin, pour faire la synthèse, on les lit dans le sens contraire. Contrairement par exemple, aux oracles. Si, on le fait aussi aux oracles. Alors, par contre, là, la conclusion, elle sera que il va y avoir un débordement par les événements, un débordement par les événements qui va aller avec une situation où on sera impuissant, avec une soumission. On n'a pas le choix et c'est sous contrôle. Mais vu que l'union, elle est là, donc il va y avoir de l'adversité par rapport à ça qui ne va pas plaire à tout le monde, hein, c'est sûr. Et avec la dernière carte, la dernière rune, j'avais l'habitude de faire les cartes, hein, la dernière rune qui est Isa, qui elle glace tout et immobilise tout. Moi je dirais que il va essayer par tous les moyens de faire passer cette loi, même par par sa petite baguette magique, avec des petits chiffres, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va le bloquer. Et que ça ne se passera pas parce que c'est touché à presque tous les Français.
de ceux qui doivent partir à la retraite demain, comme ceux qui doivent partir à la retraite dans 20 ans. Donc pour moi, d'après les runes, ça ne se fera pas. On va en tirer juste une dernière pour avoir le dernier mot, le mot final. Et le mot final, c'est quoi? Alors, le N ici. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire avec cette rune-là? Je dirais que c'est la lutte. Cette rune-là représente la lutte, représente le changement, représente l'évolution et voire même la destruction. L'élément encore de cette rune, c'est l'air. Qui rejoint celle du milieu, qui est aussi l'air. Donc l'air, donc ça va souffler fort. Ça va souffler fort. Et je dirais que cette rune-là, c'est simple. C'est la rune de l'air et du chaos. Même si, avec les runes qui sont venues avant, elle est prometteuse de renouveau, même de victoire, d'harmonie, parce qu'elle désigne la famille, la fraternité, c'est d'être unis avec les autres, avec un sentiment de qu'on va pour la joie, qu'on va pour le bonheur. Elle indique le fait qu'il faut s'intégrer à un groupe, donc il faut s'unir. Elle nous demande de nous unir, de trouver notre place dans cette société. Découvrir notre propre structure essentielle pour bâtir notre propre vie. Même si cela doit aller à l'encontre de tout ce qui est de cette société. Parce que quand on a celle-là avec des cartes, vous voyez ça c'est dur hein, de dire avec les runes, ça peut être, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un très mauvais choix. Donc, la conclusion, c'est qu'il va y avoir des batailles, des paroles, des choses. Et là, il va tout faire pour la faire passer. Avec 49.3, avec lui. Il va tout faire. Mais il va quand même y avoir, d'après ça, probablement, s'il ne change pas, s'il ne va pas dans l'humilité, ça va, en voulant aller dans l'évolution de ça, ça va aller à la destruction. Mais une destruction vraiment pas sympa. Voilà, c'était une question assez dure. Je voulais la faire avec les runes. Maintenant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et soyez comme ma fleur que vous voyez ici, toujours avec des paillettes dans votre vie. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.